prévu dans le programme, c'est que Marie Thiel, la veuve de Larry Thiel, nous a adressé un mot, un message que Christine, on avait besoin d'une voix féminine hein, qui remplace, qui double Marie Thiel. Elle va lire son message et tout de suite après, Zachary Fao, il va nous présenter, il va faire un exposé sur la biographie de Larry Thiel et l'enseignement de saxophone aux États-Unis. Et tout à l'heure, on discutait, ce serait très intéressant de pouvoir comparer ce qui se passe là-bas, ce qui se passe ici. Et puis tout de suite après, vraiment le cœur de cette soirée, qui est le débat sur l'enseignement du saxophone en France, qui va être ouvert par Claude Delangle. Et puis après, j'espère qu'on va tous participer, hein, tous les points de vue, toutes les tendances. Et puis après, il y a un mini-concert. Donc, d'abord, à cause ou grâce à Christine, je ne sais pas, vous nous direz après, on va jouer 2 morceaux pour vous. On va quand même avoir le courage de jouer devant des personnes qui entendent tout. Il n'y a pas une fausse note qui leur échappe. Et puis après, Claude Delangle et Zachary Fao vont nous présenter Invention numéro 9 et 10 de Jean-Sébastien Bach, arrangement de Larry Thiel. Jean-Yves Fourmont va nous interpréter Obsession de Carole Beffa, 4e mouvement. Et puis Clément Ambert et Mathieu Stefanelli qui vont nous jouer une sélection de la sonata pour saxophone, alto et piano de Bernard Haydn. Et puis à la fin, il y a le cocktail. J'espère que vous passez une très très bonne soirée. J'espère que... Enfin, et puis pour votre information, on va tout filmer parce que les informations qui vont circuler ce soir vont être super intéressantes. Il ne faut pas que ça se perde dans l'air. Donc on va tout filmer. Il n'y a pas d'objection, non? Personne n'est venu avec quelqu'un avec qui il ne veut pas être vu? Ça va? Bon, on va tout filmer, on va laisser une trace pour ça. Ok? Merci beaucoup d'être présent, merci. Et puis je passe à Christine pour nous présenter le mot de Marie Thiel. Donc, par avance, on remercie Zachary qui a procédé à la traduction, puisque donc, le message nous est parvenu en anglais au départ. Donc, je vais essayer de vous le livrer du mieux que je peux. Quoi. Donc, je regrette de ne pas pouvoir être avec vous à Paris aujourd'hui, et je vous envoie donc mes salutations depuis l'Amérique. À cette occasion, quelques mots concernant le trajet historique du saxophone seront la bienvenue. Aujourd'hui, nous célébrons l'édition de l'art de jouer du saxophone, la version française de The Art of Saxophone Playing, écrit par Larry Thiel. Cette traduction est le fruit du travail du docteur Ali Reza Banaé, dont l'amour pour l'instrument l'a encouragé à réaliser ce travail pendant plus d'1 an. Nous lui sommes donc très reconnaissants d'avoir rendu ce livre accessible aux saxophonistes francophones. Avec celui-ci, The Art of Saxophone Playing est désormais disponible en 4 langues: anglais, japonais, espagnol et français. Larry Thiel est probablement souriant car cette nouvelle traduction est une arrivée précieuse à la littérature du saxophone. Que la société Selmer soutienne cette rencontre est d'autant plus approprié car Larry, vous l'avez dit, a eu des rapports avec Selmer pendant toute sa vie. Cette relation a effectivement été initiée à Paris en 1925 quand Larry était en tournée avec les Kennedy's Collegiate Six, un ensemble de jazz. Elle a été confirmée dans les années 30, car à ce moment, Larry tenait le pupitre principal de l'orchestre de WGR, un poste de radio à Détroit. Dans cet ensemble, il a quitté le saxophone Cohn pour celui de Selmer. Un commerçant de musique à Détroit l'a annoncé dans ses publicités en écrivant que le pupitre de saxophone de WGB avait été selmérisé. Plus tard, il a quitté l'orchestre de la radio pour devenir membre de l'orchestre symphonique de Détroit, où il a joué de la flûte, de la clarinette basse et du saxophone quand cela était nécessaire. Tout en maintenant une vie d'artiste rigoureuse, il a ensuite ouvert la Thiel School of Music, qui a existé pendant près de 35 ans. En 1953, il a été engagé pour l'Université de Michigan, où il a tenu le premier poste titulaire de professeur de saxophone aux États-Unis.
Et donc effectivement, sa relation avec Selmer continuait, et des photos de lui et de ses élèves ont été mises souvent dans leur publication The Selmer Bandwagon. Outre que jouer de ces instruments, Larry a conceptualisé des becs alto et ténor avec Selmer qui sont, vous l'avez dit là encore fabriqués aujourd'hui. Tandis qu'il avait toujours admiré le grand saxophoniste français Marcel Mull, Larry a pu le rencontrer en 1958 à l'usine Selmer, puis à Elkhart dans l'Indiana. Mull venait de compléter une tournée de 9 concerts aux États-Unis comme soliste avec l'Orchestre symphonique de Boston. C'était encore à l'époque où le saxophone n'avait pas été accepté comme instrument classique par beaucoup dans le monde musical. Mais le chef de cet orchestre, Charles Munch, en était vraiment très enthousiaste. Les critiques américains ont été surpris par la musicalité de Mull et ravis des capacités musicales qu'ils avaient entendues. Leurs critiques ont donc été très élogieuses. Cette tournée était très signifiante pour la perception américaine de l'instrument, démontrant qu'il était apte à d'autres musiques, à part le jazz bien entendu. Mull a donc rendu le saxophone en tant qu'un instrument musical à être pris véritablement au sérieux. L'intervention de Zachary Fao, un saxophoniste américain à Paris, est également tout à fait appropriée à cet événement. Il parlera de l'enseignement de l'instrument aux États-Unis. Même si Larry a eu une carrière d'interprète de plus de 40 ans, l'enseignement était la plus grande source de sa satisfaction. Il avait des élèves de tous âges, et lors de sa retraite, par contre, il s'est focalisé sur les jeunes interprètes, là où il fallait le meilleur enseignement possible. Il a toujours cru qu'un enseignement de qualité produirait des interprètes de qualité. Si les compositeurs se rendaient compte que les saxophonistes étaient également de bons musiciens, ils se seraient intéressés au développement du répertoire du saxophone, ce qui assurerait une place importante dans le monde de la musique classique. Larry a dédié sa vie à améliorer la vision du saxophone auprès du grand public. The Art of Saxophone Playing a été écrit après plusieurs années en tant qu'artiste et enseignant. Ce livre résume tout ce qu'il a appris de ses expériences. Les entreprises des maîtres comme Marcel Mull, Larry Thiel et bien d'autres ont contribué au statut que le saxophone mérite aujourd'hui. L'héritage de ces saxophonistes précoces n'a pas été perdu. Cette nouvelle rencontre, cette nouvelle édition française, les jeunes en formation comme Zachary Fao et le soutien important des sociétés telles que Selmer font preuve de la vitalité de leurs idées. Ceci nous promet un avenir encourageant de l'instrument et réaffirme les efforts de tous ceux qui sont passés devant. Ils avaient creusé le chemin dont tout saxophoniste pourrait être reconnaissant. Je suis avec vous aujourd'hui et je vous envoie mes meilleurs vœux pour une vie de saxophone joyeuse et beaucoup de succès. Marie Thiel.